un énorme coup de cœur pour moi, Le Dernier Lion d'Albâtre, aux éditions Gulfstream. Alors, je vais essayer de vous le résumer. C'est un roman très riche, assez épique, donc c'est un peu compliqué, mais au départ, on suit Ashtiri, qui a 17 ans, qui, elle, vient d'un pays un peu désertique, elle était nomade, et en fait, quand elle était jeune, elle a été kidnappée avec sa sœur, et elle a été vendue comme esclave. Elle a réussi à s'échapper, et elle est devenue la meilleure voleuse d'une petite ville qui s'appelle Tiniri, qui est remplie de malfrats et de criminels. Et en fait, on suit un petit peu le quotidien d'Ashtiri. Et un jour, en fait, elle va être appelée par le royaume d'Ofain, donc un royaume hyper puissant, le royaume esclavagiste d'ailleurs qui a voulu l'acheter. Et en fait, ce royaume est menacé par le fléau. Le fléau, c'est des espèces de créatures démoniaques qui arrivent la nuit et qui détruisent tout sur leur passage. Et il n'y a aucun moyen d'en réchapper. On a l'impression que tout le monde va mourir, mais il y aurait peut-être un tout petit moyen. Alors, Ofain décide de confier le seul espoir d'Ofain, c'est une voleuse, donc autant vous dire que vraiment ils n'ont plus beaucoup d'espoir. Et en fait, Ashtiri est chargé de retrouver le dernier lion d'Albâtre. Les lions d'Albâtre, c'est des mages surpuissants qui ont disparu mystérieusement il y a quelques années. Apparemment, un seul survivrait encore et pourrait faire changer la donne de l'histoire. Là, je vous ai raconté vraiment un tout petit peu, parce qu'en fait, il y a une myriade de personnages. Ils sont tous plus courageux et intéressants les uns que les autres. Vraiment, les personnages sont vraiment hauts en couleur. Enfin, vraiment, on les adore tous. Il y a beaucoup de choses dans ce roman épique, parce qu'il y a de l'aventure, il y a de la magie. Il y a beaucoup de légendes aussi. Alors, ceux qui aiment bien la mythologie vont être servis, parce qu'il y a des références à la mythologie égyptienne, à la mythologie nordique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est aussi une ode à la liberté. Alors, la liberté tout court, mais aussi la liberté d'aimer, puisqu'en fait, il va y avoir aussi le sujet homosexuel, l'homosexualité qui est sous-tendue, en fait. C'est vraiment discret, mais c'est super beau. Donc voilà, moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur, et je vous invite fortement à le lire. Surtout, juste qu'il y a une magnifique carte derrière la jaquette, et rien que ça, c'est magnifique. Voilà. Je me permets juste de rajouter, oui, il est extraordinaire, et en plus, il a un énorme avantage, c'est un one-shot. Ouais, vous n'avez pas de suite. C'est donc clair. vous le lisez, vous avez l'histoire complète, et ça, c'est trop bien. Et la carte, elle est trop belle. Ouais, elle est super belle. Ouais.